l'arrestation des jeunes qui ont été déférés et puis relâchés par le procureur. Alors, comment évolue justement cette situation? Parce que vous l'avez dit, c'est pour un peu agrandir les villages. Est-ce que l'État du Sénégal en est conscient? Bon, l'État du Sénégal, je vais dire que si l'État est conscient de ce problème, ne gère pas convenablement ce problème. Parce que depuis très longtemps, on a crié sur tous les toits ce problème, parlant de l'existence de beaucoup de décrets qui ont fini par engloutir le foncier au niveau de Diass. Et les 718 hectares de l'APIX qui font l'objet donc de ce problème la dernière fois n'est que l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a d'autres problèmes plus graves et plus fondamentaux donc qui n'ont pas trouvé solution jusqu'à présent. L'exemple que je vais donner, c'est l'exemple de l'aéroport international Blaise Diagne. Vous savez que l'aéroport s'est installé sur un périmètre qui a été bien titré par l'État du Sénégal. Et on parle de 800 hectares. 8000 hectares. 8000 hectares. On parle de 8000 hectares. Et c'est parti de 1601 hectares, donc à 2600 hectares, à 4500 hectares, puis 8000 hectares. Donc vous savez que donc, ça nous met dans une situation d'étroitesse sur nos propres terres et donc on vit difficilement sur ces terres parce qu'on n'a pas donc là où construire et on n'a pas où avoir des zones d'extension à cause des projets d'État qui finissent par nous étouffer, donc finalement. Alors, une population étouffée et pourtant une grande partie du PSE se trouve à Diass. Ils devraient peut-être y trouver leur compte par rapport à tout ça. Alors, il faut dire que si l'aéroport international Blaise Diagne ne se situait pas à Diass, je crois bien que Diass n'aurait pas vécu une telle situation liée au foncier. C'est parce qu'en réalité, avec l'exploitation de l'aéroport, mais avec également la nouvelle ville de Diamniadio, sans oublier le pôle intégré de Diass, tout cela, fait qu'il y ait justement cette forte spéculation foncière au niveau justement de Diass. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps les populations de Diass qui alertaient sur véritablement l'affectation de terres justement à par exemple à une collectivité qui se trouve à Dakar pour justement aller dans le sens de résoudre un problème foncier que cette collectivité vit justement au niveau de Dakar. Donc c'est un problème large. Diass est l'arbre qui cache la forêt peut-être, mais les problèmes liés au foncier, c'est pratiquement dans tout le Sénégal. Il faut quand même insister sur comment dire, une loi obsolète, caduque et dépassée, parce que la loi sur le domaine public national, elle date de 1964. Le président Macky Sall avait mis en place la commission nationale de réforme, la commission nationale sur le foncier, successivement dirigée par feu le professeur Soura, ensuite par maître Doudou. Mais jusqu'à présent, malgré justement les propositions faites, les conclusions liées justement à ce travail colossal, entre-temps, ce dossier est rangé aux oubliettes. Donc, je crois bien qu'il faut quand même que l'on aille dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions structurelles par rapport au problème du foncier. Je le rappelle encore une fois, toutes les études menées par des organes internationaux tels que les Nations Unies ont dit que le principal problème que vivront plusieurs pays et surtout en voie de développement, ce sera des problèmes liés justement à la gestion du foncier. Donc il faudra que l'on fasse très attention parce qu'en réalité c'est une patate chaude qui peut véritablement brûler des mains. Alors c'est une patate chaude qui pourra peut-être brûler les mains, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais justement, on le disait tout à l'heure, beaucoup de programmes par rapport au plan Sénégal émergent se trouvent à Diass. Quel impact ces programmes ont sur la population de Diass? Bon, les impacts que le programme du PSE a au niveau de la commune de Diass, c'est des impacts qui sont fondamentalement plus ou moins donc, positifs et par ailleurs négatifs. Parce que l'impact des projets sur le foncier, c'est un véritable problème. Du moment que la gestion foncière au niveau de la commune de Diass, nous le décrivons toujours, c'est pas lié uniquement donc, à l'accaparement des terres par l'aéroport international Blaise Diagne, par le pôle urbain Baga-Kholpa, par le futur port de Ndayane ou bien donc la zone économique spéciale intégrée de Diass. Mais c'est un ensemble qui doit, comme Abdoulaye vient de le dire, trouver donc une solution structurante. Parce que les projets, au niveau de la commune de Diass, nous les accueillons. Nous ne refusons pas le développement, nous ne refusons pas les projets. Mais les projets aussi, vraiment, ne prennent pas en compte les problèmes des populations, surtout les problèmes liés donc à leur extension future, à l'existence surtout donc des habitants qui étaient là-bas et qui occupaient les sols. On sait qu'il y a la loi 64 donc, qui régit le domaine national, mais aussi les projets qui trouvent les populations sur place doivent les prendre en compte dans leur futur, donc de les intégrer
par ailleurs aussi essayer de trouver une solution définitive à ces problèmes qui viennent toujours donc vraiment nous créer des problèmes au niveau de la commune de Diass, surtout au niveau de la municipalité. Parce qu'on communique souvent trop sur ces problèmes, mais malheureusement, on ne trouve pas donc des solutions jusqu'à présent. On dirait que l'État du Sénégal ne nous entend pas. On dirait que l'État du Sénégal fait la sourde oreille par rapport aux problèmes qui se posent au niveau de la commune de Diass. On dirait que l'État donc ne lorgne pas, Diass ne se demande pas pourquoi toujours ces problèmes reviennent toujours, mais on dirait que l'État du Sénégal, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, ne fait pas des efforts pour régler ce problème au niveau de la commune de Diass. Alors, on parle bien sûr des problèmes de foncier, mais d'une autre part, il y a quand même le chômage endémique à Diass. On parle de problèmes d'électrification, problèmes d'eau, entre autres. Que dire de la responsabilité sociétale des entreprises qui sont autour? Si on parle de problème de RSE au niveau de la commune de Diass, par rapport aux entreprises qui sont installées, il y a des entreprises qui déroulent bien leur